était avec Jésus. Il voit aussi l'homme guéri, debout à côté des deux apôtres. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors, il leur donne cet ordre. Sortez de la salle du tribunal. Et ils se mettent à discuter entre eux. Ils disent: Qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? Ils ont fait un miracle, c'est sûr, et tous les habitants de Jérusalem le savent. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. Ils appellent Pierre et Jean et leur disent: Arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent: Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez vous ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Ceux du tribunal menacent encore les deux apôtres. Ensuite, ils les libèrent. Ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. En effet, tout le peuple chante la gloire de Dieu à cause de ce qui est arrivé. L'homme qui a été guéri par ce miracle a plus de 40 ans. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Ils entendent cela. Alors, tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant: Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche: les autres peuples s'agitent. Pourquoi? Les pays font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai. Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils ont fait tout ce que tu as décidé d'avance. Tout ce que tu as voulu avec puissance. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit « Cela, c'est à moi ». Mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent. Ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Il y a ainsi un certain Joseph, un lévite né à Chypre. Les apôtres l'appellent Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il a un champ, il le vend, il apporte l'argent et le donne aux apôtres.
divisé, qu'il n'y a plus d'harmonie, plus d'envie de rire quand tout est difficile, qu'il y a tristesse et désespoir là où tout le monde pleure. Tous sont abattus, moi je prie. Oh. Moi je prie. Dans toutes nos douleurs, il est consolateur et agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il délivrera et qu'il guérira mon pays déchiré, car je prie. Car je prie pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu étende sa main. Il est consolateur et agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il guérira et qu'il réunifiera comme au jour d'autrefois. Ce problème se change les temps et circonstances. Oui, pendant si longtemps tu as accumulé, maintenant décharge-toi sur lui. Oh!
j'étais perdue, j'ai entendu parler de Jésus. Il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer. De la vie, coup dur de la vie, coup dur de la vie, de la vie, coup dur de la vie, de la vie. Seigneur, garde-moi des tentations de ce monde. Elle lâche dans ma vie des odeurs nauséabondes. Mauvaise odeur car tu attends de moi des parfums d'honneur qui montent vers ton trône à n'importe quelle heure. Si je pouvais de moi-même éradiquer les désirs malsains qui émanent de ma chair, donne-moi de vivre pleinement la réalité de la libération que j'ai eue par ton sang, bon sang. Je m'en veux quand tu me dis prends du temps avec moi et que moi je fous le camp. Que de bénédictions.